C'est avec joie que je te retrouve encore en ce jour, afin qu'ensemble nous puissions aborder partiellement le thème amour dans la famille. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, comment construire une famille et l'entretenir, c'est notre thème. Nous avons parfois des éditions spéciales vraiment, mais nous voulons, Seigneur, encore aujourd'hui, nous tourner vers la parole. Que le Saint-Esprit nous éclaire, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a une petite vidéo de mamans qui ont mis au monde des bébés et les plus grands viennent découvrir le nouveau-né. Il y a d'abord un petit garçon qui est content d'avoir son petit frère qui le touche et qui a des gestes affectueux. Une petite fille qui a peut-être, on va dire, 8 ans maximum, quand elle entre, elle est en transe, littéralement, criant, regardant son petit frère avec tout l'amour. Et la dernière, la petite fille que tu vois peut-être là, tu aperçois, quand sa maman lui donne le bébé, elle dit à sa maman, thank you, merci. Elle remercie. Elle prend le bébé, son petit frère, et elle l'embrasse. Des gestes affectueux. Toi qui penses au mariage, toi qui as fondé une famille et qui as vu cette petite vidéo, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un travail de longue haleine, où il y a l'amour véritable entre les deux parents et qui prépare des enfants petits déjà à recevoir un petit frère. Et quand j'ai regardé ces choses, c'est magnifique. À l'inverse de ce petit garçon, il était seul, il était en maternelle, et l'institutrice que nous appelons Zanti, la maîtresse, a vu qu'il avait changé depuis que sa mère était enceinte. Alors un jour, elle a abordé la question. Alors, tu auras un petit frère, mais une petite soeur bientôt. Il a regardé l'institutrice d'un air contrarié. Il a dit, quand ma maman ne va pas regarder, je vais le prendre, je vais le jeter dans la poubelle. L'institutrice a parlé à la mère afin qu'elle prépare. Vois-tu, avoir un enfant, c'est une chose. Il y a une préparation. Ce n'est pas l'affaire de maman et de papa, mais c'est l'affaire de l'enfant, maman et de papa. Il faut que tu abordes la question avec lui ou elle pour le préparer, pour qu'il joue un rôle majeur. Car en le faisant, tu le prépares aussi pour son avenir. Quand tu mets au monde un enfant, tu dois lui donner une part de responsabilité. Et tout ça, on le voit en amont. De telle sorte que lorsque l'enfant est là, qu'il y ait un amour très fort dès sa venue au monde. Que se passe-t-il quand parfois certaines personnes donnent à un enfant le prénom d'une personne qu'on a follement aimée, qui est décédée ou encore qui a choisi un autre partenaire? On va idéaliser cet enfant. Tout sera pour l'enfant.
au détriment des autres. Prenons la Bible au livre de Genèse, chapitre 37, et nous lisons les versets 1 à 4. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Alors, je voudrais quand même t'apporter certaines précisions. Au départ, Jacob aimait une femme qui se prénomme Rachel. Il a vu le père de Rachel, Laban, il a dit, j'aime Rachel, je voudrais l'épouser. Il a dit, d'accord, tu vas me servir pendant 7 ans, et puis elle est à toi. Il a servi pendant 7 ans cet homme, mais le jour des noces, au lieu de lui donner Rachel, il a subtilisé et a envoyé Léa, qui était l'aînée, plus âgée donc que Rachel, et la Bible déclare qu'elle avait les yeux délicats. Alors, est-ce qu'elle avait des yeux, on appelle aux Antilles des yeux lolis, des yeux qui ne s'ouvraient pas? Nous ne savons pas. Et quand elle s'est gardée d'ouvrir les lèvres, parce que Jacob l'aurait reconnue. Elle a donc subi la nuit de noces, en gardant la bouche fermée. Quelle souffrance. Et à son réveil, Jacob réalise que j'ai été trompé. Il va porter plainte à Laban, lui dit, non mon cher, par ici, l'aîné ne part pas après la cadette, c'est l'aîné d'abord. Écoute, finis la semaine avec Léa, puis je vais te donner Rachel, tu me serviras encore pour 7 ans. Chose dite, chose faite. Il servira donc Laban pour 14 ans pour les 2 femmes. Et chaque fois, Laban donne des servantes. Donc, Bila et Zilpa sont des servantes de Rachel et de Léa. Et quand elles ne pouvaient pas enfanter, ces 2 servantes étaient des mères porteuses. Elles ont mis au monde des fils qui font partie des 12 tribus d'Israël. Alors, certes, il a eu Joseph pendant qu'il était âgé, mais surtout, il a eu 2 enfants, Joseph et Benjamin, de la femme qu'il aimait, Rachel. Les autres elles ont été là, mais les enfants de Rachel, c'était le tout pour lui. Vois-tu, les autres souffraient. Et je m'adresse à toi, là, aujourd'hui. Quelle que soit l'histoire que tu as eue avec un homme ou une femme, si elle ne t'a pas épousé, c'est terminé. Ne fais pas souffrir des enfants en transférant l'affection que tu avais pour cette femme ou cet homme sur un des enfants, ce qui fera souffrir les autres. Ils n'ont rien demandé. Il est donc vital pour toi de ton vivant d'instaurer une relation d'amour entre tous tes enfants. Car le jour où la mort frappera la porte de ton cœur, tu sais qu'ils seront solidaires. Mais si tu ne le fais pas, certains risquent de se venger en faisant souffrir leurs sœurs et les frères. Du reste, au même chapitre 37, lisons versets 18 et 19. Ils le virent de loin et, avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Pendant des années, ces frères ont souffert. Pendant ces années, ils ont enduré, subi.
Et quand ils ont vu dans le désert Joseph arriver seul, ils ont une seule idée, le tuer. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, plusieurs personnes commettent la même erreur. Mais daigne visiter tes enfants afin qu'ils développent de l'amour pour chaque enfant sans qu'il y ait de préférence. Seigneur, beaucoup d'enfants ont été traumatisés et sont encore traumatisés. Viens en aide. Accorde-nous ta paix, ta grâce et conduis-nous jour après jour dans ton chemin. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, développe l'amour entre tous tes enfants. À bientôt.